Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Elle raconte avoir été traitée de sale juive par ses agresseurs. Première déclaration de la jeune fille de 12 ans, violée et menacée de mort par 3 jeunes du même âge ou presque à Courbevoie. L'affaire prend une dimension nationale en pleine campagne pour les législatives. Le Premier ministre Gabriel Attal était hier soir à la télévision. Ce qui s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable. Et évidemment, je pense à cette jeune fille, je pense à sa famille, à ses amis, à ses proches. Les auteurs ont été identifiés, interpellés, ils sont en détention. Et évidemment, les peines seront très lourdes et sans appel. Et moi, je le dis, j'appelle véritablement l'ensemble des responsables politiques à mettre des digues sur la question de l'antisémitisme. Assez des discours qui banalisent, assez des propos qu'on tolère, qui installent dans le pays un climat qui, je le dis, est mortifère. Et on le voit, hélas, depuis le 7 octobre, l'antisémitisme a repris de la vigueur dans notre pays. Le Premier ministre Gabriel Attal hier soir sur TF1. Les 3 agresseurs présumés âgés de 13 et 12 ans ont été mis en examen. 2 d'entre eux sont en détention provisoire. Un drame qui provoque émoi et sidération au sein de la communauté juive qui a manifesté sa tristesse et sa colère hier sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Reportage Chloé Lagadou. Dans la foule, une marée de pancartes. Sur celle de Stéphanie, il est écrit « Violée à 12 ans parce que juive ». Cette mère de famille, les larmes aux yeux et bouleversée. Je suis maman d'une jeune fille française. Je me suis excusée auprès d'elle aujourd'hui pour le monde que je vais lui laisser. Un monde où des enfants sont capables des pires atrocités. Pourquoi cet enfant a été brisé ? Face à la violence des faits et l'âge des agresseurs présumés, Michel est partagé entre l'effroi et l'incompréhension. Quelle idée à un enfant de 13 ans d'aller violer une gamine de 12 ans ? C'est une petite fille, hein. C'est des petits garçons aussi. Et ça veut dire que derrière, il y a des parents qui suscitent ce genre de réaction. Dans la tête des manifestants, les sentiments se bousculent, la tristesse, l'impuissance, le choc, mais aussi la déception, celle de ne pas se sentir soutenue, explique Rivka. Avant d'être une enfant juive, c'est une enfant de 12 ans qui a été violée. Donc je cherche les mères qui ne sont pas juives et je n'en vois pas. Ce drame, un argument de plus pour ces familles juives qui ont décidé de quitter la France, se sentant trop en danger. Reportage Chloé Lagadou. Emmanuel Macron demande au ministère de l'Éducation d'organiser 1 heure d'échange sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dans les écoles, mise en place prévue cette semaine. La campagne pour les législatives, les principaux chefs ou représentants de partis invités à présenter ce matin leur programme économique devant le MEDEF. Avec dans l'ordre d'apparition sur la scène de la salle Gaveau à Paris, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe pour la majorité présidentielle, Éric Coquerel et Boris Vallaud pour le nouveau Front populaire à gauche. À 10h30, leur H pour Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, très attendu sur les questions économiques. Il sera épaulé d'ailleurs, il faut le noter, par Éric Ciotti. Barthélémy Philippe, le candidat, a déjà fait évoluer son programme. Oui, Jordan Bardella fait comme Marine Le Pen. Elle avait abandonné le Frexit et la sortie de l'euro après son échec en 2017. Lui recule sur l'exonération d'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans ou la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Des mesures qui figuraient bien au programme du RN en 2022. Elles sont repoussées et la justification est toute trouvée. L'héritage d'une dette et d'un déficit record. Pour séduire le patronat, Jordan Bardella est aussi prêt à reculer sur la mise en place d'un impôt sur la fortune financière. Reste l'exonération de cotisations patronales pour les augmentations générales de salaire jusqu'à 3 SMIC. Cela devrait trouver un écho chez les chefs d'entreprise. En avril dernier, le patron du RN avait déjà été auditionné par le MEDEF. Ses membres avaient pu constater l'évolution du parti sur les questions économiques. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 et avant même son audition devant les organisations patronales, le programme économique du Rassemblement national a été étrillé par l'actuel Premier ministre. Pas sérieux, pas crédible, dit Gabriel Attal qui moque les revirements et les reculs de Jordan Bardella sur les retraites ou encore la TVA. Alors pour ces auditions devant les chefs d'entreprise, c'est Bruno Le Maire pour le camp présidentiel qui s'y collera. Il sera, je vous le rappelle, à 8h10 l'invité de Laurence Ferrari. Chez les Républicains maintenant, le président Éric Ciotti n'en démord pas ce matin dans les colonnes du Figaro. Il défend l'alliance avec le Rassemblement national. L'union des droites, seul rempart contre une victoire de l'extrême gauche et le maintien du macronisme au pouvoir. Le député sortant des Alpes-Maritimes lance cet appel à ses ex-camarades. Revenez à la raison et à la maison. Une maison qui a du mal à tenir debout après l'alliance avec le RN. Certains cadres dénoncent cette fois les tentatives d'accord avec la majorité présidentielle, ce qui a obligé les élus tentés par l'aventure à changer de braquet à la dernière minute. Maï-Hélène Trémollet.
Oui, après plusieurs tractations entre les Républicains et la majorité présidentielle, la droite fait le choix d'affronter la Macronie dans les circonscriptions les plus symboliques, dans l'objectif de faire taire les doutes sur une potentielle alliance avec le camp d'Emmanuel Macron. Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères, ou encore le locataire de Matignon, Gabriel Attal, auront finalement bien des adversaires LR. Même chose pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans son fief de Tourcoing. Les ténors du parti de droite espèrent ainsi éclipser les dizaines d'alliances conclues localement avec la majorité. On parle de 25 circonscriptions dans lesquelles les LR n'auront pas de concurrents du camp présidentiel. À l'inverse, dans le Var, où le RN est bien implanté, les LR cèdent la place aux candidats Renaissance et Horizon dans 2 circonscriptions. Tout comme à Marseille, où Sabrina Agresti-Roubache, la secrétaire d'État à la ville, n'affrontera pas de candidat LR. Autant d'alliances qui pourraient signer l'arrêt de mort du groupe de droite au lendemain des élections, déchiré désormais entre les fidèles d'Éric Ciotti et un noyau divisé entre partisans et réfractaires d'une entente avec le camp présidentiel. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h07. À l'étranger, l'avertissement du Hezbollah libanais à Israël. Aucune zone du territoire israélien ne sera épargnée par nos missiles en cas d'invasion. Discours télévisé du chef du Hezbollah qui promet une guerre totale à Israël. La menace s'adresse aussi à Chypre au cas où ce pays membre de l'Union européenne envisagerait d'ouvrir son aéroport aux chasseurs bombardiers israéliens. Retour en France, cette réouverture complète est très attendue par les Franciliens. L'autoroute A13 rouvrira totalement dans les 2 sens lundi prochain en fin de journée. Côté ciel, fin de l'alerte aux orages dans le Cher, la Nièvre et Lyon. 2 départements restent en vigilance orange ou crue selon Météo France, la Mayenne et le Maine-et-Loire. L'Euro de football à 24 heures d'affronter les Pays-Bas. Les Bleus ne savent toujours pas s'ils pourront compter sur Kylian Mbappé. Oui, l'attaquant s'est entraîné hier, mais avec un pansement sur le nez et à l'écart. Séance légère, mais le staff joue la prudence. Une décision sur sa participation sera prise avec le joueur demain. Adrien Rabiot, lui, devrait être titulaire. Le milieu de terrain interrogé sur les législatives et les prises de position de Kylian Mbappé et Marcus Thuram. Sa réponse, simple et directe, que chacun vote en fonction de ses convictions. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun a ses convictions, chacun est libre de donner son avis. Il ne faut pas laisser les autres choisir pour soi. On a le droit de vote, il faut s'en servir. Moi, mon avis, c'est que chacun est libre de voter en fonction de ses convictions. Voilà, on est dans une démocratie et il faut l'accepter. Voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop parasité avec cette histoire-là au sein du groupe. On a une compétition à gérer au mieux. Voilà, c'est déjà assez compliqué, on sait. On a nos problèmes à l'intérieur qui ne sont pas moindres. Donc, si on pouvait laisser ça un peu de côté, ce serait bien. Adrien Rabiot avec Cédric Chasseur. Et côté résultat, l'Allemagne qualifiée pour les 8e de finale après 2 matchs. Victoire 2-0 de la Mannschaft hier sur la Hongrie. C'est presque fait pour la Suisse, 1-1 face à l'Écosse. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. Dans un instant, l'édito éco de Nicolas Bouzou. Oui, Jordan Bardella veut un audit des finances publiques. Alors on va lui faire gagner du temps ce matin au chef de file du Rassemblement national, puisque tous les chiffres des finances publiques sont publics et il le sait très bien, Jordan Bardella. Alors pourquoi fait-il mine de ne pas le savoir? La réponse de Nicolas Bouzou dans 10 minutes, juste après l'invité actu d'Europe 1 matin, la députée Renaissance sortante de Paris, Astrid Panosyan-Bouvet. À tout de suite.